Hello les amis dresseurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Game Act autour de Pokémon Go, sauf que cette fois-ci je ne vais pas vous parler de Poké Actu mais plutôt de Poké Astuces. Et oui les amis, car tenez-vous bien, j'ai découvert deux petites astuces qui feront votre bonheur et qui ont fait le mien, et qui continuera à en faire le mien tant que ça ne sera pas fixé de la part de Pokémon Go France. Alors tout d'abord, comme première actu, voici Pokémon Location. Alors c'était une application que j'ai découvert en feuilletant un peu le Play Store. Tout simplement parce que j'ai vu plein de vidéos avec Pokémon Vision, qui est une map qui permet de déterminer la position de Pokémon. Alors comme vous tous, comme dans la plupart d'entre vous, j'y ai fait un tour, mais Pokémon Vision n'a rien indiqué dans ma position. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite en campagne. Du coup, j'imagine que comme bon nombre d'entre vous, j'ai été agacé. Ça m'a agacé, oui, de savoir que du coup les Pokémon étaient indiqués en grande ville, mais pas dans les campagnes. Pourtant, on sait très bien que Ingress est le jeu sur lequel se base Pokémon Go pour tout ce qui est la map, etc. Ingress était présent en campagne. Du coup, on se demande pourquoi il n'y a pas de carte avec des Pokémon indiqués à la campagne. C'est donc en cherchant un peu que j'ai trouvé cette application qui je trouve vraiment sympathique. Tout simplement, pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous pouvez participer à l'élaboration de la carte, ce qui est assez intéressant. Donc là ça bug, voilà, je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez, vous Pokédresseur, participer à la carte. Alors je vous entends venir en me disant oui, mais du coup les Pokémon indiqués ne sont pas des Pokémon vrais ou qui n'ont pas été capturés, etc. Pour l'instant, de ce que j'ai pu essayer, ça fait 2 jours que je suis sur cette application, il y a vraiment les Pokémon où ils sont indiqués. Et c'est vraiment sympa, c'est super de la part du concepteur de l'application d'avoir permis à nous, Pokédresseurs, d'indiquer le positionnement de Pokémon. Tout simplement, voilà, on va faire un petit exemple. Je vais aller dans Pokémon Go. Et en fait, je vais regarder tous les Pokémon qu'il y aura autour de moi. Une fois que j'aurai vu tous les Pokémon qu'il y aura autour de moi, je vais, par exemple, il y aura, c'est simple, je vais vous montrer, vous avez des indications qui vous disent 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, etc. Ouais, d'accord, c'est super. Je sais qu'il est à 100 mètres, mais je sais pas s'il est à 100 mètres à gauche, à 100 mètres à droite, 100 mètres derrière moi ou 100 mètres devant moi. Et c'est là, en fait, où cette application va venir vous aider. Et vous n'avez pas besoin d'aller sur un ordinateur pour accéder à Pokémon Vision, pour voir où c'est dans les parages. Vous avez tout simplement besoin de cette application. Par exemple, là, je sais qu'il y a un Osferapti à 100 mètres et un Chunipan à 100 mètres. Je ne sais pas dans quelle direction il est. Par exemple, voilà, là il y a un Paras. Tiens, c'est très bien. Je vais capturer ce Paras. Si tant est que j'y arrive, bien sûr. Mais voilà, ça va vous faire un bon exemple. Je capture ce Paras. Oh oui, faut pas que je me rate. Donc je capture le Paras. Voilà. Et je vais aller, une fois que je l'aurai capturé, je vais aller sur, je vais aller sur Pokémon Location et je vais dire, voilà, à cet endroit-là, précis, j'ai capturé un Paras. Donc je cherche le Paras. Paras. Oui, d'ailleurs, les Pokémon, voilà. J'ai capturé un Paras. Donc voilà, je save. Aujourd'hui, j'ai capturé un Paras. Et de tous les autres Pokédresseurs qui ont cette application vont être sur le Live Radar et vont faire un scan. Donc ça va scanner. Donc oui, ça prend un certain temps. Je suis d'accord avec vous, c'est pas sympa. Mais une fois que ça sera scanné, c'est tout simple, au bout de 30 secondes, s'il te plaît, affiche-toi. Vous allez voir exactement où sont les Pokémon, à quel endroit, dans quel ruelle, s'il est à 100 mètres à gauche, s'il est à 100 mètres à droite, s'il te plaît, ne plante pas. Marche, fonctionne, je t'en prie, s'il te plaît. Allez. Je suis en plein vidéo en plus, tu n'as pas le droit de me faire ce coup. Mais comme je vous le disais, ça vous indique réellement où il y avait les Pokémon. Ah, t'as planté. Où il y a les Pokémon, donc si c'est... Voilà, exactement. Voilà. Il y a le Paras que j'ai affiché, mais vous voyez, il y a des spectrums. Tout le monde peut participer. Et alors, ce n'est pas qu'en campagne. Par exemple, si je bouge un peu et que je vais, par exemple, en grande ville, normalement, je dis bien normalement, j'ai essayé, ça a fonctionné, il devrait pouvoir m'afficher aussi les Pokémon qui se trouvent ici. Je retourne chez moi et vous voyez que, par exemple, il y a
s'il y avait le Spectrum qui était affiché sur ou le Paras sur les Pokémon qui se trouvent en bas à droite, et bah je n'aurais pas su savoir si c'était à gauche ou à droite. Là avec cette map, vous pouvez directement aller là où le Pokémon apparaît. J'ai essayé 2-3 fois et je peux vous dire qu'en 2 jours j'ai fait de belles prises. Par exemple, alors, oh tiens, il a pas bugué. Je m'attendais à ce qu'il bug, mais il a pas bugué. C'est sympa. Alors, tout simplement, avec cette application, j'ai pu attraper un carapuce, ne bug pas. Donc voilà, le carapuce ici, le Dodrio. J'ai aussi pu attraper alors non, le Ramalos je l'ai eu dans un œuf, mais j'ai pu attraper un Smogo, tout ça autour de chez moi grâce à cette application, et je trouve ça super sympa d'avoir une application qui vous indique exactement où est-ce qu'il est le Pokémon. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais la plupart du temps ça vous l'indique, et croyez-moi, c'est vraiment une bonne, enfin, c'est un coup de pouce quand on veut chercher un Pokémon spécial qui s'affiche en bas et qu'on peine à le trouver, surtout quand à un moment donné vous passez, vous dites oh oups, il est plus sur la carte, et là on a vraiment, excusez-moi de l'expression, mais les boules d'avoir perdu la trace du Pokémon. Cette application vous permettra justement de ne pas perdre la trace de vos Pokémon. Passons maintenant à la seconde astuce que tout le monde attend, c'est l'encens infini. Pour cela, je vais tout d'abord quitter toutes les applications, voilà, et je vais revenir sur Pokémon Go. Alors, vous attendez évidemment cette astuce, enfin, moi je l'ai découvert aujourd'hui, peut-être qu'elle est déjà sur YouTube, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais moi aujourd'hui, j'ai eu un bug de téléphone, le téléphone s'est éteint, il s'est rallumé, et il était en anglais. Je ne comprends pas pourquoi, mais le faisceau du téléphone, bah, il avait totalement changé. Et étonnamment, moi qui n'ai pas d'encens, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, je n'ai pas d'encens, et bah j'avais, oups, c'est pas ici, j'avais de l'encens en illimité. Donc j'ai cherché un peu à savoir pourquoi en trifouillant sur mon téléphone, et j'ai en fait découvert qu'il est possible d'avoir de l'encens qui se régénère à l'infini sans en avoir. Donc j'imagine que ceux qui en ont, bah, en fait ça va pas du tout infecter votre stock d'encens, et bah, c'est super génial parce que ça veut dire que par exemple moi j'étais à un Pokéstop, j'ai mis un leurre, j'ai mis encens infini, et là j'ai eu masse de Pokémon qui sont apparus, j'ai pu fermer mon Roucarnage et mon Evoli, vous voyez maintenant j'ai le Roucarnage Evoli, j'ai même capturé et Pyroli, j'ai même capturé 2 autres évolutions qui vont me permettre à farmer les 2 autres évolutions qui restent. Et je trouve ça extraordinaire et super sympa. Donc pour ce faire, il vous suffira de quitter Pokémon Go, d'aller dans vos paramètres. Je vais faire la manipulation en même temps que vous. Donc vous allez dans vos paramètres. Une fois que vous êtes dans vos paramètres, si ça veut bien s'afficher, vous allez aller dans le nom d'ATR. Voilà, vous allez dans d'ATR. Vous décochez la case date, heure automatique, définir la date, vous reculez. Par exemple, je vais mettre le 20 juillet, voilà, c'est une semaine en arrière. Je mets OK, je reviens à l'écran d'accueil et je vais sur Pokémon Go. Donc là, vous voyez qu'il a pas mal bugué, l'enregistrement a pas mal bugué, m'affiche -51, -48. Et là, je vais sur Pokémon Go et vous allez normalement constater que l'encens est apparu. Je ne sais d'où d'ailleurs, c'est un bug sûrement dans les lignes de code de Pokémon Go, et je ne sais pas quand est-ce que Pokémon Go France va le patcher. Mais du coup, bah, je tiens à en faire profiter les gens que j'ai pu croiser autour de moi, avec qui j'ai pu chasser, qui n'ont pas forcément aperçu encore cette chasse sur YouTube, enfin cette astuce sur YouTube, pardon, et du coup je tiens à leur faire profiter. Voilà, tout simplement, j'ai 53,58, bon ça décroît à chaque fois, d'encens. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, passer ce temps, ça revient. J'ai fait l'expérience, ça revient, et c'est juste super, parce que du coup on a de l'encens, même sans en avoir, hein. Regardez, j'en ai pas du tout, ça m'en a pas rajouté, j'ai pas d'encens. Les gens qui ont de l'encens, bah, ça infectera pas du tout votre stock d'encens, j'en ai pas du tout, et pourtant je me retrouve avec de l'encens 53, 35, 36, voilà. Alors que normalement un encens quand il apparaît, on sait tous que c'est 30 minutes. C'est juste génial d'avoir de l'encens illimité, parce que du coup ça veut dire que vous posez un Poké-leurre, un leurre sur un Pokéstop, et vous avez masse de Pokémon. En plus je vous conseillerais du coup de poser un leurre sur un Pokéstop, de mettre l'œuf chance et d'avoir l'encens à l'infini. Et alors là, bah, c'est même pas un ou deux niveaux que vous montez, c'est une dizaine de niveaux en une journée. C'est juste génial à tomber par terre. C'est une expérience que je ferai demain avec un œuf chance. Et là, bah, je vais juste
prendre plaisir à le faire, je vous ferai une vidéo juste parce que c'est génial. D'ailleurs à ce propos, je vous demande, je vous le demande, est-ce que si vous aviez entendu parler de l'event qu'il va y avoir sur Aix-en-Provence. C'est un événement où moi je vais y être, où justement je vais poser des leurres, je vais avoir l'encens à l'infini, et je vais en parler à d'autres poké-dresseurs qui n'ont pas eu l'information, et je vais surtout faire une vidéo de tout l'événement sur Aix-en-Provence. Ça risque d'être génial, et du coup je voulais vous faire part de l'événement qui aura très prochainement. Donc ce sera vendredi 29 à 21h sur le cours Mirabeau. Tous ceux qui pourront être présents, mettez-le moi en commentaire. Moi personnellement je sais que j'y serai. Avec cette astuce il y a de quoi faire en XP, il y a de quoi faire en Pokémon. En plus il y a Pokémon Location, du coup il y a toutes les petites ruelles où on peut passer. Moi je vous le dis, j'ai capturé mon Carapuce, mes Evoli pour le farmer, et mes Rocool et les Roucoups pour farmer le Roucarnage. Même d'ailleurs Phantominus je l'ai eu avec Pokémon Location, Dodrio aussi. C'est juste génial, c'est des Pokémon que j'avais pas, ça m'a fait passer du niveau, et je suis très très content de faire partager cette astuce, ces deux astuces. Ça me permettra de jouer avec des dresseurs qui sont autant contents que moi de jouer avec ces astuces. Voilà, sur ce la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite de faire de belles captures avec toutes ces astuces. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage à poster encore de nouvelles vidéos, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gamers!